Tu veux comprendre les femmes. Tu veux savoir ce qui les attire, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait fléchir. Mais avant tout, il faut que tu comprennes une vérité brutale et simple. Ce n'est pas elles qui ont besoin de changer. C'est toi qui dois apprendre. Et si tu échoues, tu te perdrais dans les illusions, dans des désirs qui te laissent vide, dans des émotions que tu crois contrôler, mais qui te dominent. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si tu ne comprends pas leurs faiblesses, tu ne comprendras jamais leurs désirs, et tu resteras prisonnier de tes illusions. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que beaucoup d'hommes ignorent. Les faiblesses féminines ne sont pas des pièges à éviter, ni des armes à utiliser pour les manipuler. Ce sont des vérités humaines, des portes ouvertes sur leur cœur, sur leur psychologie, sur leurs émotions les plus intimes. Connaître ces faiblesses, c'est savoir comment inspirer confiance, comment créer de l'attirance, comment devenir un homme irrésistible dans l'intimité et dans la vie. Avant d'aller plus loin, je te propose de découvrir un guide qui te plongera encore plus profondément dans cette compréhension. Clique discrètement sur le troisième lien en description, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre ne te promet rien de magique, mais il t'offre ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais, la puissance du savoir et de l'observation. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet. Il y a une première faiblesse que tu dois connaître, l'émotion. Les femmes, comme tous les êtres humains, sont profondément émotionnelles. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Et ce qui fait leur force peut aussi devenir leur fragilité. Elles réagissent aux gestes, aux mots, au silence, au regard. Un mot de trop ou un regard fuyant peut créer une distance irréversible. Mais un geste subtil, une attention sincère, un compliment qui vient du cœur, peut les captiver et les enflammer. C'est là que la psychologie entre en jeu. Comprendre que chaque interaction crée une réaction, et que cette réaction peut construire ou détruire. Imagine une scène. Tu es avec elle, et elle raconte un souvenir douloureux. Beaucoup d'hommes se contentent d'un hochement de tête, de quelques mots convenus. Toi, tu écoutes vraiment. Tu observes ses mains, ses yeux, sa respiration. Et tu lui réponds, non pas pour la consoler superficiellement, mais pour qu'elle sente que tu comprends. Cette capacité à accueillir les émotions, à ne pas les juger, à les reconnaître, c'est une faiblesse qu'elle possède, mais que tu peux transformer en connexion. La deuxième faiblesse, c'est le besoin de sécurité. Elle cherche un partenaire stable, capable de tenir ses engagements, capable de dominer ses impulsions et de rester maître de lui-même dans les moments difficiles. La séduction ne se limite pas au désir physique. Elle est profondément liée à la confiance. Et la confiance ne se gagne pas par des mots ou des promesses, mais par des actions répétées, constantes, mesurées. Chaque mot doit peser, chaque geste doit être réfléchi. L'instabilité, l'incohérence, l'indécision. Tout cela brise la séduction avant même qu'elle ait commencé. Et ici, je t'invite à laisser un commentaire. Raconte-moi dans quelle situation tu as senti qu'une femme testait ta stabilité. Partage ton expérience, car en échangeant, tu comprendras que tu n'es jamais seul dans ce parcours. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ici, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et pertinente. Le paradoxe du cœur, c'est que plus tu comprends la femme, plus tu comprends l'homme que tu dois devenir. La troisième faiblesse, c'est le besoin d'être comprise. Elles veulent être vues, mais surtout entendues, reconnues. Combien d'hommes passent à côté, pensant qu'un « je comprends » suffit? Non. Elles veulent sentir que tu entends la nuance dans leur voix, que tu comprends le sous-texte de leur silence. Et c'est là que tu dois être attentif aux détails. Un sourire qui ne correspond pas aux mots, une hésitation dans le regard, un ton qui change subtilement. Toutes ces choses révèlent ce que les mots ne disent pas. Cette attention aux détails n'est pas une faiblesse de ta part, c'est une force. Mais c'est aussi une faiblesse féminine, car lorsqu'elle sent que tu ne regardes pas, que tu ne vois pas ces signaux, elle se replie, elle se ferme, elle se protège. Et alors, tu es perdu. La quatrième faiblesse est celle du doute. Elles doutent de leur pouvoir d'attraction, de leur capacité à séduire, parfois même de leur valeur. Le rôle d'un homme stoïque, ici, n'est pas de les flatter aveuglément, mais de leur montrer par ton calme, par ton assurance, par ton contrôle,
qu'elles peuvent se relâcher, qu'elles peuvent s'abandonner. Le paradoxe est fascinant. Plus elles sentent que tu es certain de toi, plus elles se sentent libres. Imagine une rencontre dans un café. Elle hésite, joue avec sa cuillère, regarde par la fenêtre. Beaucoup d'hommes se précipitent pour combler le silence. Toi, tu restes, tu observes, tu souris légèrement, tu la laisses s'exprimer par son langage silencieux. Et à ce moment, tu comprends. Son doute devient ton allié, car il révèle son désir de sécurité et de certitude. C'est exactement ici que je te propose de découvrir un autre guide, si tu veux aller encore plus loin. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un manuel de manipulation, c'est un manuel de compréhension, d'action réfléchie et d'impact réel. La cinquième faiblesse, c'est l'orgueil. Les femmes ont leur fierté, et cette fierté peut être une force ou une vulnérabilité. Une critique mal placée, une remarque condescendante, et tu éveilles leur défense. Mais un compliment sincère, un geste qui reconnaît leur valeur réelle, et tu touches leur cœur. L'orgueil, lorsqu'il est compris, devient un instrument de séduction puissant. Pense aux situations de la vie quotidienne. Un compliment sur une réussite professionnelle, une reconnaissance subtile de son effort dans une conversation, ou simplement remarquer qu'elle a changé quelque chose dans son apparence. Ces gestes simples mais authentiques exploitent une faiblesse, le besoin de reconnaissance. Et quand cette reconnaissance est donnée avec maîtrise, elle crée une dépendance émotionnelle positive, une connexion qui dépasse le superficiel. La sixième faiblesse est la peur de l'ennui. Elle cherche l'intensité, la nouveauté, le sentiment d'être vivante. Une vie monotone, prévisible, détruit l'attraction. Un homme stoïque ne cède pas à l'agitation inutile, mais il sait comment créer des moments d'exception. Ce n'est pas une question de gadget ou de démonstration grandiloquente. C'est la capacité de transformer un simple dîner, une promenade, une conversation, en expérience mémorable. Le simple devient fascinant sous l'œil d'un homme qui maîtrise son énergie et son attention. Et alors, la septième faiblesse, la vulnérabilité. Comme tout être humain, elles craignent le rejet, la déception, la trahison. La séduction n'est pas une course à la performance. C'est un dialogue subtil entre confiance et vulnérabilité. Si tu es capable de montrer ta propre vulnérabilité de manière contrôlée, tu leur permets de s'ouvrir. Mais attention, exposer tes faiblesses sans maîtrise les effraie. Le stoïcisme ici n'est pas de nier les émotions, mais de les canaliser. La huitième faiblesse, le besoin de passion et de connexion. Elles veulent sentir un lien profond, un magnétisme qui dépasse le superficiel. Et ce lien, tu ne le crées pas par la séduction artificielle, mais par la constance, par la sincérité, par l'intensité de ta présence. Le moindre regard peut créer un frisson. Le moindre toucher une tension électrisante, si tu sais utiliser la puissance de ton attention et de ton énergie. La neuvième faiblesse, la peur de la solitude. Elle recherche un partenaire capable de remplir ce vide sans le noyer dans des distractions. Ton rôle, en tant qu'homme stoïque, n'est pas de combler ce vide par des promesses creuses, mais de lui montrer, par ton calme et ta présence, que la solitude peut être douce lorsqu'elle est partagée avec quelqu'un digne de confiance. Et enfin, la dixième faiblesse peut être la plus subtile, la curiosité et l'intuition. Elles perçoivent, ressentent, anticipent. Un geste, une parole, une omission. Tout est analysé à un niveau presque instinctif. Si tu ignores cela, tu passes à côté de ce qui fait battre leur cœur. Mais si tu le comprends, si tu l'intègres, tu deviens irrésistible. Parce que tu n'agis plus comme un homme qui séduit aveuglément, mais comme un maître de soi qui inspire désir, admiration et respect. À ce moment, réfléchis un instant à tout ce que tu viens d'entendre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. La maîtrise de soi, la compréhension de l'autre, la capacité de créer de la valeur, d'inspirer, de séduire par la présence et non par la complaisance. Maintenant, je veux que tu fasses un choix. Vas-tu rester comme tous ces hommes qui se perdent dans l'illusion? Ou vas-tu devenir un homme qui comprend, qui attire, qui inspire? Si tu as trouvé de la valeur ici, laisse un commentaire. Partage ton expérience, ton ressenti, ce qui t'a frappé.
Abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer le paradoxe du cœur. Chaque jour, des vidéos pour apprendre à devenir l'homme que toute femme remarque, respecte et désire. Souviens-toi de ceci. La séduction ne se mesure pas au nombre de conquêtes, mais à la profondeur de l'impact que tu laisses. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient teintée de la couleur de ses pensées. Comprends-les, comprends leurs faiblesses, mais surtout, comprends-toi toi-même. Ce savoir te donne une liberté. La liberté d'agir avec puissance, la liberté de créer des liens authentiques, la liberté de vivre sans regret, la liberté d'inspirer. Car l'homme qui connaît la psychologie féminine, qui comprend leurs faiblesses, n'est pas un manipulateur. Il est un maître de son monde, un architecte de la connexion humaine. Alors regarde autour de toi. Chaque interaction que tu as avec une femme est une opportunité d'appliquer ce que tu sais. Chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu observes, chaque geste que tu fais peut créer de la tension, du désir, de l'admiration, ou au contraire, de la distance. L'ignorance est fatale. La connaissance est puissante. Et rappelle-toi, être stoïque ne signifie pas être insensible. Cela signifie être pleinement vivant, conscient, capable de transformer la compréhension en action, l'observation en connexion, le silence en attraction. Aujourd'hui, tu as reçu les clés. À toi de les utiliser. À toi de devenir cet homme que chaque femme remarque sans effort, que chaque interaction élève, que chaque lien rend plus profond et plus vibrant. Ton voyage commence maintenant. Ne laisse jamais l'ignorance guider ton cœur. Apprends, observe, maîtrise, inspire. Et dans cette maîtrise, tu trouveras le pouvoir ultime, l'attraction, la connexion et le respect authentique. Si tu veux aller encore plus loin et comprendre l'application pratique de tout cela, les gestes, les mots, les silences et les attitudes qui transforment la théorie en séduction réelle, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour télécharger les guides complets. Ce n'est pas un conseil, c'est un choix entre rester moyen ou devenir irrésistible. Souviens-toi, l'homme qui est maître de lui-même est invincible. Sois invincible. Tu es assis face à elle dans ce café où la lumière du soir filtre à travers les vitres. Elle joue avec sa tasse, et tu remarques ce léger tremblement dans ses doigts. Beaucoup d'hommes auraient parlé, auraient rempli le silence par des banalités. Mais toi, tu observes. Tu sais que chaque silence, chaque micro-gestuelle, révèle ce que les mots ne disent pas. Tu sais que sa faiblesse, c'est ce besoin de reconnaissance silencieuse. Tu souris intérieurement parce que tu comprends. Et dans ce sourire, tu te fais remarquer sans rien dire. Elle lève les yeux et te croise du regard. Ce regard hésitant, curieux, presque défiant. Ton cœur bat un peu plus vite, mais ton corps reste calme, posé. Ton esprit analyse. Elle teste ta stabilité, ta confiance. Elle cherche à savoir si tu es cet homme capable de tenir, capable de comprendre, capable d'inspirer. Et toi, tu réponds par un simple hochement de tête, un geste minimal, mais plein de certitude. Elle frissonne presque imperceptiblement. La connexion est là, invisible, mais puissante. Dans cette scène, tu comprends quelque chose d'essentiel. La séduction ne se mesure pas aux mots. Elle se mesure à la maîtrise de ton énergie, à la clarté de ton regard, à la constance de ta présence. Tu deviens un phare dans l'océan de ses émotions, un point fixe qui lui permet de se relâcher, de respirer, de s'abandonner. Plus tard, vous marchez dans la rue. Elle rit d'une plaisanterie que tu n'as presque pas faite, et pourtant, elle rit. Ce rire léger, cette vibration, révèle une autre faiblesse, le besoin d'intensité, de nouveauté, d'expérience. Tu observes le contraste entre ses émotions et son apparence. Elle veut se sentir vivante, et elle cherche l'homme capable de provoquer cette vie sans forcer, sans artifice. Tu comprends que la séduction n'est pas dans les mots, mais dans la qualité de ton attention, dans l'intensité de ton énergie concentrée sur elle. Elle s'arrête devant une vitrine, regarde son reflet et touche sa joue comme pour vérifier quelque chose en elle. Là encore, tu observes. Beaucoup d'hommes auraient commenté, auraient distrait son regard. Toi, tu restes silencieux. Et dans ce silence, tu communiques confiance, présence, constance. Tu deviens un refuge invisible,
un point d'ancrage. Et maintenant, un exemple plus intime. Un moment où tu comprends vraiment comment les faiblesses féminines se transforment en liens profonds. Vous êtes seul, assis dans une pièce silencieuse. Elle parle de ses doutes, de ses peurs. Elle n'a pas besoin que tu lui donnes des solutions. Elle n'a pas besoin de mots. Elle a besoin que tu sois là. Alors tu écoutes. Tu écoutes vraiment. Tu ressens chaque nuance, chaque pause, chaque souffle. Et dans cette écoute, tu deviens indispensable, irremplaçable. Sa vulnérabilité devient ton allié, car elle te permet de créer un lien que personne d'autre ne peut toucher. Imagine maintenant que vous êtes dans un parc, le soir. Le vent soulève ses cheveux et elle frissonne légèrement. Tu remarques la tension dans ses épaules, la manière dont elle tourne les yeux vers toi. Là encore, sa faiblesse est claire. Elle cherche à savoir si tu peux être un appui, un point stable dans son monde incertain. Tu avances légèrement, sans envahir, et tu poses ta main sur la sienne, juste assez pour qu'elle sente la sécurité. Elle ne dit rien, mais son corps répond. C'est subtil, silencieux, mais c'est l'essence même de la séduction stoïque. Transformer la compréhension en connexion. À ce stade, tu dois te rappeler que ces scènes ne sont pas fictives. Elles sont réelles. Chaque interaction, chaque silence, chaque sourire est une opportunité d'apprendre, d'observer, de maîtriser. La séduction, comme le stoïcisme, n'est pas une question de désir superficiel. C'est une question de maîtrise, de conscience, de précision. C'est savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand observer. Et maintenant, imagine cette scène. Vous êtes assis face à face et elle te parle de sa journée. Elle est fatiguée, émotionnelle. Beaucoup d'hommes se seraient précipités pour offrir des solutions, des conseils. Toi, tu restes calme. Tu observes le rythme de sa voix, les micro-expressions de son visage, le tremblement léger de sa main. Tu réponds avec un geste, un mot, juste assez pour montrer que tu comprends, que tu es là, que tu es présent. Et soudain, elle se détend, elle sourit, elle se sent comprise. C'est une victoire silencieuse, mais c'est une victoire puissante. Et il y a ce paradoxe que tu dois comprendre. Plus tu es conscient, plus tu observes, moins tu contrôles de manière brutale. Tu deviens un aimant subtil. Les femmes ne cherchent pas un homme qui impose. Elles cherchent un homme qui inspire, un homme qui attire sans forcer, un homme qui domine par sa maîtrise intérieure, non par ses actions extérieures. C'est exactement le moment pour toi de réfléchir. Chaque femme que tu rencontres, chaque interaction, est une opportunité d'appliquer ces principes. Ne parle pas pour parler. Ne bouge pas pour bouger. Chaque mot, chaque geste, chaque silence doit être calculé, mais avec fluidité. Ta présence devient ton arme, ton calme devient ton pouvoir, ton attention devient ton magnétisme. Maintenant, pense à ceci. La séduction n'est pas un événement. C'est un processus. Chaque interaction est une étape. Chaque silence, chaque sourire, chaque geste est une pierre qui construit le pont vers la connexion, le désir et la confiance. Ignorer cela, c'est rester dans la superficialité. Comprendre cela, c'est devenir un homme que chaque femme remarque, respecte et désire. Si tu veux aller encore plus loin et comprendre l'application pratique de tout cela, les gestes, les mots, les silences et les attitudes qui transforment la théorie en séduction réelle, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description
pour télécharger les guides complets. Ce n'est pas un conseil, c'est un choix entre rester moyen ou devenir irrésistible. Souviens-toi, l'homme qui est maître de lui-même est invincible. Sois invincible.